gouvernement, t'imagines à quel point sa réforme est injuste, a réussi le tour de force à mobiliser, à faire l'unanimité de tous les syndicats contre lui. Si l'ensemble des syndicats s'unissent et appellent à manifester contre ce projet de réforme, c'est avant tout parce qu'il est profondément injuste, à commencer par le recul de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Injuste d'abord pour les femmes, qui ne pourront pas partir dans tous les cas avant 64 ans, malgré les trimestres supplémentaires de cotisation pour enfants. Injuste aussi pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui ont des métiers durs, sans pour autant être reconnus comme pénibles. Est-ce qu'on peut imaginer un déménageur ou une aide-soignante travailler jusqu'à 64 ans? Injuste aussi pour les cadres, qui aujourd'hui peuvent faire le choix de partir dès 62 ans, en assumant une décote certes. Demain, on leur supprime ce droit. En plus, il n'y a ni utilité ni urgence à faire cette réforme. Notre système de retraite n'est absolument pas en faillite ou en danger comme on essaie de nous le faire croire. Même si un déficit est prévu, il sera limité et surtout temporaire, sur quelques années seulement. On parle de 10 à 12 milliards de déficit par an. Alors c'est vrai que ce chiffre peut faire peur, mais en fait, il ne représente que 3 à 4% du budget annuel consacré aux retraites. Il y a aussi une chose qu'on ne dit jamais, c'est que notre régime de retraite bénéficie de plus de 160 milliards d'euros de réserves. Vous voyez que notre système de retraite par répartition, auquel nous sommes attachés et qui est basé sur la solidarité intergénérationnelle, n'est absolument pas en danger. Et donc il n'y a aucune utilité à le réformer. Si malgré tout, on veut s'attaquer à ce déficit, il y a beaucoup d'autres leviers que ce que nous propose le gouvernement aujourd'hui. Premièrement, il faut s'intéresser à la question de l'emploi des seniors. Remettre plus de seniors en emploi, ça veut dire plus de cotisations aussi pour la retraite. Deuxièmement, il faudrait regarder de près les 157 milliards d'euros annuels accordés aux entreprises en exonération de cotisations, crédit d'impôt. Troisièmement, on pourrait aussi tout simplement augmenter les salaires parce que mécaniquement, ça ferait rentrer plus d'argent en cotisation. Quatrièmement, on pourrait aussi augmenter progressivement et légèrement les cotisations ou en tout cas les étendre à des parties de rémunération qui en sont aujourd'hui exemptées, comme l'épargne salariale. Et enfin, il est évident qu'un meilleur partage des richesses s'impose. Nous avons fait toutes ces propositions au gouvernement, mais il ne les a pas entendues et il fait le choix de faire porter l'ensemble de l'effort sur les travailleurs uniquement. Ça, nous ne l'acceptons pas.